Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Dans la commune d'Assigné en Bretagne, l'association rennaise Le Temps du Regard mène une expérimentation d'hébergement coopératif qui se traduira par l'ouverture en 2022 de 50 logements, d'une maison de voisinage et d'un jardin partagé sur un terrain de 7000 m². Une initiative sociale innovante et pertinente qui permettra notamment d'accueillir des personnes en situation de handicap. Pionnière du vivre ensemble en France, l'association vient d'être récompensée pour son action par le premier prix régional de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif pour son engagement social en Bretagne. Bonjour Vincent Trélu-Faucheux. Bonjour. Vous êtes le président de cette association. Tout d'abord, un mot sur ce prix qui récompense votre action. Eh bien, écoutez, on est évidemment très content parce que c'est une reconnaissance, d'une part, du projet, de la qualité de ce projet, mais surtout, c'est parce que nous pensons qu'il faut défricher un certain nombre d'innovations pour faire avancer les problématiques sociales et que donc faire des expériences, ça permet après à chacun de s'inspirer, d'aller de l'avant. Alors expliquez-nous justement en quoi consiste ce nouveau projet qui, si j'ai bien compris, se veut plus qu'un lieu d'hébergement, se veut avant tout un lieu de vie. Totalement. Si vous voulez, nous voulons répondre par rapport aux personnes en situation de handicap à deux problématiques. Une première problématique qui est le nombre de personnes en situation de handicap qui frappent à notre porte et qui souhaitent un accompagnement. Donc il y a un nombre important qu'il faut que l'on réponde. Pour notre association qui accueille 85 personnes, c'est 30 personnes qui sont à la porte. C'est donc quelque chose de considérable. La deuxième question à laquelle on veut répondre, c'est que les personnes souhaitent une réponse qui soit individualisée d'une part, par rapport à leurs propres besoins, par rapport à leurs propres projets. Ça, c'est la première chose, mais ces personnes, elles veulent aussi vivre, si possible, avec tout le monde, comme tout le monde. Donc, c'est refuser l'institution, c'est donc créer de nouvelles modalités de réponse à ces personnes. Et si vous voulez, ce sur quoi on a mis l'accent, c'est l'équipement n'ouvrira que dans 3 ans. Oui, pardon, j'ai dit 2019, mais c'était la naissance du projet tout à l'heure. Oui. Alors, le projet, il est né en 2015-2016. Nous avons les autorisations fin 2018. Et l'objectif d'ouverture, parce qu'il y a une construction qui est à mettre en œuvre, l'objectif d'ouverture, c'est le 1er janvier 2022. Et donc, tout le temps qui nous sépare de cette séparation, c'est pas un temps long que l'on va attendre, c'est un temps qui va nous permettre de travailler avec les voisins qui vont habiter ce lotissement, puisqu'il y a une création de 50 logements, mais il n'y a que 16 logements pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que le projet, c'est de construire un quartier dans lequel il y aura des personnes en situation de handicap. Donc si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes extrêmement attaché à ce que la mixité sociale soit au cœur de ce projet. Totalement. Ce que je dis souvent, ce n'est pas un projet pour des personnes en situation de handicap. C'est dans une ville qui s'appelle Assigné, avec le maire, avec une société d'HLM, et créer un quartier dans lequel il va y avoir une mixité sociale, c'est-à-dire il y a des maisons qui sont construites, il y a des appartements qui sont construits, il y en a qui sont en location, il y en a qui sont en accession à la propriété. Donc, c'est avoir les conditions d'accueil pour toute population, dont les personnes en situation de handicap. Donc c'est un problème de mixité, mais la mixité, ça concerne aussi les personnes en situation de handicap. Avec une volonté que ce nouvel habitat implique les habitants et soit géré de façon coopérative. Qu'est-ce qui a motivé là aussi votre volonté? Souvent, on dit les personnes en situation de handicap, comme les personnes âgées d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont une charge pour la société. On souhaiterait dans ce quartier que les personnes en situation de handicap soient une ressource pour la ville et pour le quartier. C'est-à-dire que des personnes ne vivent pas chacune chez soi, mais qu'elles vivent avec pour le moins une certaine empathie réciproque et pour le mieux la réalisation de projets communs. C'est pour ça que dans ce projet, on a deux outils privilégiés parce qu'il faut souvent être concret.
on a ce qu'on appelle une maison de voisinage qui sera à disposition de tout le quartier. Et puis on aura un jardin partagé qui sera aussi à la disposition de tout le quartier. Personnes en situation de handicap, voisins. Et donc on a les surfaces, mais le projet, est-ce qu'on y plantera des patates ou est-ce qu'on fera des fleurs, est-ce qu'on aura des animaux, ça n'en sait strictement rien, puisque ce sont les gens qui vont y habiter qui vont décider ce qu'ils vont faire ensemble. Est-ce que le montage financier, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure des partenaires, est-ce que le montage financier de ce beau projet a été compliqué? Oui, il a été compliqué parce qu'il repose sur un véritable défi. Je disais tout à l'heure que il y avait de plus en plus, qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient un accompagnement, que ces personnes demandaient un accompagnement aussi parce que un grand nombre d'entre elles sont accompagnées par leur famille, mais leurs familles disparaissent. La moyenne d'âge au temps du regard, c'est 49 ans. Ça veut dire que les parents, en moyenne, ils ont 80 ans. Donc il faut que l'on prépare une solution pour ces personnes. Et donc, au moment où il y a beaucoup de demandes, les financements publics diminuent. On a un effet de ciseau. Comment on y répond? Il y a deux manières de répondre. La première réponse, c'est de dire les pouvoirs publics ne font rien ou n'ajoutent pas des moyens complémentaires, parce que les moyens, il faut quand même prendre acte que les moyens mis actuellement à disposition sont considérables. Je crois que c'est de l'ordre de 38 milliards d'euros en France. Mais ça n'accompagne pas l'accroissement des besoins. Donc soit on ferme les yeux en disant c'est comme ça, soit on trouve d'autres financements. Ce que vous avez fait. Et l'originalité du projet, c'est de dire nous allons demander moins que d'habitude aux collectivités publiques qui sont responsables de ces financements. Nous allons demander une participation aussi aux personnes qui sont accueillies, qui vont mutualiser leurs revenus. Mais surtout, nous allons demander une participation des entreprises locales et de la population locale. C'est-à-dire que le projet repose sur une participation non seulement de vivre ensemble, mais ça va jusque financer une partie complémentaire des financements publics. Et pour vous donner des chiffres, le département s'engage à verser 37% de la dépense, les personnes en situation de handicap 26%, et la population et les entreprises 37%. Vous voyez, il y a 3 parts, et donc tout le temps qui nous sépare de la réalisation du projet, eh bien, c'est l'ingénierie sociale et financière pour mettre en œuvre ce financement participatif de la population et des entreprises. Et sans oublier que ce projet va notamment créer des emplois aussi. Alors, ce projet, il créera des emplois. Pour nous, nous pensons que c'est l'équivalent de 10 emplois équivalents temps plein. Alors l'association, c'est aujourd'hui une cinquantaine de professionnels qui gèrent des accueils de jour, des structures d'hébergement et mènent notamment ce nouveau projet. Est-ce que votre objectif, c'est de développer votre modèle sur d'autres territoires? On a bien compris que vous étiez dans une phase d'expérimentation, mais qui est quand même déjà très avancée. Alors, l'expérimentation conceptuellement est très avancée. Elle commence à se développer dans la mesure où le permis de construire pour une partie du projet est d'ores et déjà déposé et le reste suivra pour le 30 juin prochain. Une certaine partie des financements sont acquis, notamment en matière d'investissement par des caisses de retraite. Mais ce qu'il nous faut entrevoir maintenant, c'est le financement complémentaire. Mais est-ce que on envisage de s'étendre ailleurs? Absolument pas. Notre projet, c'est de rester une association locale qui répond à des besoins locaux, de construire une expérience, de la faire évaluer et reproduire ailleurs si elle réussit. Inspirante. Ce ne sera certainement pas à nous de le faire. Une expérimentation inspirante. Oui. Pour d'autres, oui. Oui. Sur d'autres territoires. Totalement. Souvent, on a l'impression que la loi décide un certain nombre de choses, de certaines innovations qui s'appliquent partout. Je suis intimement convaincu
que ce sont des expériences qui sont conduites ici et là, et qui réussissent, et qui inspirent la loi, et qui est généralisée. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'avance le droit. Et c'est sûrement ça qui fait que nous sommes aujourd'hui en train de réinventer des territoires. Dernière question plus personnelle, Vincent Trélu-Faucheux. Le Temps du Regard est une association pionnière du vivre ensemble qui a monté de nombreux projets en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que notre société réinvente à plus grande échelle un modèle du vivre ensemble ? Je crois que notre société a fait beaucoup de progrès dans les 30 dernières années pour accompagner un certain nombre de personnes en difficulté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et notamment, il y a un certain nombre de droits qui sont reconnus maintenant qui n'existaient pas avant. Ce que je regrette un peu quand même, c'est que l'évolution de ce droit, c'est toujours des droits individuels. J'ai droit à. Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement le fait d'avoir un certain nombre de droits qui fait vivre ensemble. Je crois que mutualiser ces droits, avoir des projets ensemble, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Je crois que tout ne se pose pas en question de financement, mais aussi de vivre de façon agréable, sans stress, de communiquer, de s'enrichir mutuellement. L'intelligence, elle est collective, donc ne restons pas chacun chez nous. Faire quelque chose ensemble, c'est toujours très très enrichissant. Moi, ce que j'ai appris avec les personnes en situation de handicap, c'est que beaucoup de personnes qui découvrent le milieu de handicap, ils disent: qu'est-ce que j'étais content, qu'est-ce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est étonnant. Bonjour Isabelle Bord. Oui, bonjour. Alors vous êtes présidente du comité régional qui a sélectionné les lauréats des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif en Bretagne. Un domaine que vous connaissez bien, pour en être vous-même un acteur actif en tant que présidente de la coopérative Scarabée Biocoop, qui mène notamment un travail de réflexion sur la gouvernance. Est-ce que la qualité des lauréats de cette édition 2019 est symbolique de l'évolution de l'économie sociale et solidaire en Bretagne ? Oui, absolument. Donc, on a eu effectivement énormément de dossiers et il a été très difficile de les départager parce que c'était des dossiers qui étaient de très belle qualité. Et nous avions défini des critères avec le Conseil d'agence de Bretagne, différents critères sur l'environnement, l'écologie, venir en aide aux publics fragiles, handicapés, personnes âgées, etc., favoriser l'éducation, l'innovation, le côté artistique, etc. Enfin voilà. Et donc on avait vraiment des dossiers qui répondaient à tous ces critères qui sont les critères de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc je trouve que pour répondre à votre question, qu'il y a une très belle dynamique au niveau de l'économie sociale et solidaire en Bretagne et que les dossiers que nous avons reçus le reflètent bien. Voilà, écoutez, c'est bien, au moins c'est porteur de l'évolution de l'économie sociale et solidaire un peu partout, et qui est un enjeu important, quoi. C'est une belle conclusion. Merci Vincent Trélu-Faucheux, et puis encore une fois, félicitations pour votre prix. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.